Vous connaissez l'objectif de démocratie et spiritualité dans le contexte d'aujourd'hui. Il s'agit pour nous, pendant ces 2 jours, d'articuler démocratie et spiritualité pour faire face à une crise d'un genre nouveau. L'objectif de ce colloque, 25 ans après sa création, DS voudrait renouveler, partager et élargir sa démarche. Il faut des lieux pour se rencontrer et notre société manque dramatiquement de lieux de débat, de rencontres, d'élaboration, ouverts à tous, sans pression, en liberté. Mais cheminer, c'est d'abord prendre du temps. C'est le temps de la rencontre. Et une rencontre vraie, qui est la seule rencontre transformante, une rencontre vraie, ça prend du temps. Voilà. Parce que c'est l'autre. Et ça prend du temps et ça demande une certaine éthique de la parole, comme on le disait maintenant. Agir, c'est un dynamisme. Servir, c'est une mission. À quoi peut servir DES? Qu'est-ce que je peux faire pour servir aujourd'hui? Que ça soit de publier des textes, d'organiser des débats ou de prendre directement un engagement social. Si moi, pour moi, membre de DS, je parle à la place de l'un de vous, j'ai besoin de ça pour m'accomplir, mais je propose de conjuguer, et d'ailleurs c'est ce qui a été évoqué, hein, partager, converger, transmettre, tout ça c'est servir. Donc nous sommes dans une république laïque, démocratique, dont la démocratie est bien particulière, et sociale, c'est-à-dire l'État-providence. Je n'ai pas à m'occuper de mon voisin, il y a l'État qui va s'en occuper. Donc c'est un État qui a favorisé une forme d'individualisme, puisqu'il y a l'allocation familiale, etc. Pourquoi de la mendicité, pourquoi il y a des pauvres, etc. Et puis l'égalité. Donc la République promet beaucoup de choses. Et donc il crée une violence symbolique, c'est-à-dire nous sommes dans un régime politique où notre utopie est non réalisable. Et donc il crée des attentes. Et là où il y a des attentes, il y a des déceptions. Et donc nous parlons de la spiritualité dans ce régime politique très tendu. J'ai toujours cru que notre République, notre modèle, c'est un régime soviétique qui aurait réussi. Okay, oui, bien sûr. Mais il est en crise actuellement. Il est en crise parce que le monde a changé. Nous sommes dans des sociétés-mondes, des sociétés intriquées. Nous sommes passés du citoyen au virtuoyen. C'est un concept que j'ai inventé, virtuoyen. C'est-à-dire nous sommes passés d'une société collective à une société connective, où le virtuel devient plus réel que le réel. Nous vivons en direct un séisme sociétal qui crée beaucoup d'angoisse et d'incertitude. Quand on parle de religion pour le judaïsme, c'est peut-être aller très vite. Parce que, en fait, si vous demandez à un juif qu'est-ce que c'est qu'être juif, ça ne sera pas forcément la première chose, il n'ira pas forcément vers la religion, vers la pratique. Le judaïsme est une pratique, mais n'est pas seulement une pratique. C'est aussi une culture, c'est aussi une philosophie, et il y a, comme pour le catholicisme, il y a des juifs qu'on dirait pour certains assimilés, c'est-à-dire qui ne sentent pas forcément une appartenance juive, mais quand même qui ont des repères quelquefois juifs. On a eu aussi quelques très belles images. En particulier, je crois que tous on retiendra l'image pour caractériser la spiritualité, l'image d'Agnès Antoine qui, curieusement, travaille sur les cosmonautes et qui nous a relaté ce qu'elle a pu retenir de ce qu'ils ont dit de leur expérience, une expérience spirituelle inénarrable. Une expérience spirituelle, vraiment, qui représente comme une mystique, qui peut presque se présenter comme une conversion religieuse, alors qu'il s'agit de toute autre chose, mais elle en parlerait beaucoup, beaucoup mieux que moi, mais c'est comme une perception du monde avec toute la hauteur
que peut supposer la spiritualité. Si vous vous souciez des enjeux écologiques, là encore, nécessairement, vous devez marier politique et spiritualité pour une raison très très simple. Si vous prenez ça au sérieux, vous êtes obligé de commencer à vous changer vous-même, ce qui n'est pas une chose très simple. Puis alors du côté de l'écologie, si vous voulez y aller, il y a de la marge, hein, et puis ça peut être très dur et frustrant. Mais vous n'avez pas le choix. Et en même temps, vous devez nécessairement penser, alors même aux politiques au plus haut niveau qui soit, au niveau international. C'est-à-dire que tous les grands problèmes écologiques sont des problèmes globaux aujourd'hui. Que ce soit le climat, que ce soit la biodiversité, enfin le vivant, l'état du vivant, les gens n'ont pas compris que c'est peut-être plus important. Le climat, c'est jamais que les conditions optimales d'existence d'un certain type d'espèce. Et puis tout ce qui est ressources. Donc en fait, les trois sont des questions globales et internationales. Donc si vous prenez ça au sérieux, à la fois vous devez vous changer, là on est de plein play avec la spiritualité, et puis vous devez penser à la coordination avec les autres. On est en plein dans la question politique. Que parallèlement à la crise de l'Europe, on a partout des crises de la solidarité nationale, un remplacement des solidarités d'une conception renanienne fondée sur le contrat, la volonté de vivre et d'agir ensemble, je dis agir pour faire une concession à Régis Debray, par rapport, et cette conception-là est en crise par rapport à une conception ethnique, donc très repliée sur elle-même, repliée sur les origines, et à l'intérieur de nos partis, je remarque une crise profonde des partis généralistes. Nous avons des partis qui sont de plus en plus centrés sur une revendication de caractère religieux, et les catholiques ne sont pas du tout, la remarque de Jean-Baptiste l'indiquait indirectement, ne sont pas du tout à l'abri de cette tendance au repli sur un combat, nos valeurs et la cité, on verra après. Des valeurs, des solidarités, donc des combats religieux, des combats sexuels, des combats alimentaires, qui sont et sur le plan territorial, les replis sur les identités se font au profit d'identités de plus en plus étroites, dont la quintessence est la ZAD, la zone à défendre, c'est-à-dire un carré de légumes défendu par une poignée de gens qui se reconnaissent ensemble, qui ne vont pas donc vers les autres, qui affirment leur identité ensemble, et asymptotiquement, ce mouvement tend vers quelque chose, et c'est là où on retrouve la crise de la démocratie représentative, vers une souveraineté individualiste. C'est-à-dire qu'au bout du compte, le seul corps politique qui tente à être reconnu, c'est moi. C'est un corps politique un peu restreint. Ce qui me frappe le plus, non pas pour dire que tout va bien, c'est la vitalité des initiatives dans tous les domaines, associatifs, entreprises, politiques même, qu'il est commode de dévaloriser en permanence. Et il y a dans le domaine dont j'ai la responsabilité aujourd'hui, la laïcité, des initiatives formidables pour comprendre ce que c'est, comment on la pratique et comment on avance ensemble. Et je crois que là, c'est chacun d'entre nous de témoigner de ce qu'il voit, et je le souhaiterais aux médias d'en parler un petit peu plus. D'abord, c'est bon pour le moral. Ensuite, ça permettrait à ces acteurs, encore une fois associatifs, militants, d'entreprises, syndicalistes, citoyens, d'être mieux reconnus. Ça peut se faire, et ça se fait heureusement assez souvent au niveau local. C'est le premier point. Le deuxième point, je ne crois pas qu'il y ait de recette magique pour l'éducation à tout ça, mais je crois que ce qu'on appelle aujourd'hui l'enseignement moral et civique, dans l'intention que j'ai lue dans les textes, dans la pratique j'en suis moins sûr, ne consiste pas à expliquer ce que c'est que le maire, le président de la République, le Parlement, mais d'après l'instruction même qui avait été faite sous le précédent gouvernement, à apprendre à penser, à apprendre à débattre, à apprendre à s'engager, donc des vertus de comportement, qui ne s'enseignent pas si facilement que ça, mais c'est bien l'école aussi qui doit essayer de le faire. Et j'espère qu'on est plutôt sur ce chemin d'initiation du faire ensemble, de la citoyenneté, du respect, de l'appel à la raison, plutôt que sur le chemin d'infuser des connaissances par en haut, et des connaissances qui sont un peu formelles.
on n'a plus le droit, en fait, on n'a plus le droit de rester dans le confort, ou j'oserais dire l'inconfort d'être entre soi. De l'autre côté, je n'oserais en fait les nommer, mais ils ont dépassé des barrières idéologiques, politiques, pour se trouver sur d'autres projets. Ça, c'est une réalité. Hier, Madame Zuber l'avait bien dit. L'Observateur de la laïcité, on est un grand témoin. Et plein d'autres politiques. Et donc, ce langage de lien, il faut savoir le crier. Hier, parmi les idées, je vais être un peu redondant, mais on a parlé de plateforme. Il faut mutualiser. Vous savez, j'ai passé 2 journées donc, de formation, d'intervention à Angoulême. C'était excellent. Donc. Et on a passé une soirée, une journée autour de l'islam. On a parlé de tout, c'était excellent. On a fini une grande soirée donc, avec le maire de la ville, les élus, tous les acteurs associatifs, les dignitaires religieux. J'étais l'animateur de la soirée et en sortant, il y avait un attroupement de jeunes qui étaient chacun sur son téléphone, qui n'ont pas souhaité prendre place à cette soirée. Tout le monde était content, j'étais profondément triste. C'est toute cette population qu'on n'arrive pas à atteindre. Et je pense qu'il y a beaucoup d'excellence dans cette expérience de DS, démocratie et spiritualité. Vous savez, il y a beaucoup de ces jeunes qui pensent qu'aucune articulation harmonieuse entre démocratie et spiritualité puisse exister. Et là, dans ce que vous avez produit, j'ai retenu le mot, le terme, fécondation réciproque. C'est si épanouissant, si optimiste, à condition de savoir le partager. Il faut réouvrir la question métaphysique dans nos sociétés. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bon, ce qui caractérise la condition humaine, c'est que l'être humain est capable de s'interroger sur d'où il vient, où il va, quel est le sens de son existence, qui a un sens déjà donné, qui a un sens à construire, ou qu'il y a un sens à décliner, au fond, enfin, qu'il y a un sens donné ou à construire, avec deux sous-solutions, un sens à construire à partir d'éléments qui préexistent, ou un sens à construire contre l'absurde.